Pour la capsule aujourd'hui, je vais faire un résumé de l'utilisation du microscope optique. On a deux modèles de microscope ici. Donc, on a un Motic BA310E et un Leica DME. Donc, ce sont deux microscopes qui peuvent nous permettre d'obtenir un grossissement de 1000x ou 1000 fois. Donc, je vais faire le tour avec vous des différentes parties de ces microscopes-là, comment on peut les utiliser et comment, à la fin, utiliser l'huile à immersion pour aller utiliser l'objectif de 100x. Donc, simplement pour la mise en marche, donc après avoir de toute évidence branché les microscopes, donc oui, on les branche dans l'alimentation d'électricité, mais juste s'assurer aussi que le fil est bien branché dans l'appareil lui-même, parce que c'est une erreur commune que je vois parfois des étudiants. Ils pensent à le brancher dans la prise électrique, mais on oublie de vérifier s'il est bien branché dans le microscope lui-même. Donc, pour les deux microscopes que l'on a ici, pour les activer, donc pour celui-là, c'est seulement le petit interrupteur qui est ici, et pour l'autre, c'est une petite roulette que l'on tourne, et plus on la tourne, plus l'intensité lumineuse sera grande, tandis que pour le Motic, ici, on le met en position on, et on peut ajuster l'intensité lumineuse avec le petit rhéostat qui est ici. Sur le microscope, les différentes parties que l'on a, donc on a les différents objectifs. Donc dans les microscopes comme ceux-là, on en a soit 4 ou 5. Donc par exemple, le petit objectif pour celui-là, c'est un 4x. Ensuite, j'ai un 10x, 20x, 40x et le 100x. Donc ces 5 objectifs-là sont sur une structure qu'on appelle le revolver, qui nous permet de faire tourner les objectifs de un à l'autre. Pour le Leica, c'est le même principe, sauf que dans ce cas-ci, on a seulement 4 objectifs. Donc encore une fois, le 4x, 10x, 40x et le 100x. Donc les microscopes, on a la partie qui est ici qu'on appelle les oculaires. Les oculaires comme tels, je peux enlever ce morceau-là si on veut bien le voir. Donc là-dedans, il y a déjà une espèce de loupe qui me permet d'avoir un grossissement de 10x. Donc pour avoir le grossissement total du microscope, je dois tenir compte du 10x de l'oculaire et je le multiplie par le grossissement de l'objectif. Donc dans ce cas-ci, j'ai l'objectif de 4x, donc grossissement de 4 fois 10, donc un grossissement total de 40. Si je vais ici avec mon 10x, donc grossissement total de 100, 200, 400, grossissement de 1000 avec l'objectif de 1000x. Les oculaires peuvent être ajustés avec la largeur de vos yeux pour votre visage et votre confort. Donc, si on regarde les autres parties du microscope, donc par exemple, ici, on a ce qu'on appelle la platine. Cette partie-là, c'est le chariot. Donc, par exemple, je viendrais placer une lame dans le chariot. Donc, je sais pas si on voit bien comme ça. Je viens placer ma lame ici. Donc, une fois que j'ai placé la lame dans le chariot, les deux vis qui sont ici me permettent de déplacer avant-arrière et gauche-droite. Donc, je peux déplacer dans le fond ma lame. Donc, je peux observer les différentes structures qui s'y trouvent en les déplaçant avec ces deux petites roulettes-là. Lorsque je veux faire la mise au point avec mon microscope, ce que je vais faire, je commence toujours par l'objectif le plus petit, donc dans ce cas-ci le 4x. Et je vais utiliser donc la grosse roulette qui est ici, ce qu'on appelle la vis macrométrique. Donc vous voyez, quand je tourne cette vis-là, la platine va se déplacer très rapidement. Donc c'est un mouvement qui est plus grossier, plus rapide. Mais quand je veux faire un ajustement plus fin du focus, je vais utiliser la petite roulette qui est juste à côté, donc la vis micrométrique. Elle, même si je la tourne assez rapidement, le mouvement de la platine est presque imperceptible à l'œil nu. Mais lorsqu'on observera l'échantillon dans les oculaires, on va voir la différence. Donc, ça nous permet de faire un ajustement plus fin. La vis micrométrique est surtout utile quand je vais être dans les grossissements un petit peu plus importants, le 20, le 40 et l'objectif 100. Donc, ça me permet de faire un déplacement plus fin
pour avoir un focus qui va être parfait pour ma vue. Si on regarde sous la platine, okay, d'un microscope à l'autre, ça va être différent, mais on peut retrouver dans cet endroit-là la source de lumière, un condensateur et un diaphragme. Diaphragme qu'on peut ajuster pour laisser passer plus ou moins de lumière. Si on a des micro-organismes, par exemple, qui sont plus difficiles à observer, donc on peut jouer un petit peu avec ça sur l'intensité puis la quantité de lumière là, qui va passer. Donc, je vais faire une démonstration de l'utilisation du microscope, on va dire, de A à Z. Donc, la lame que j'utilise, c'est une lame que l'on a achetée, une lame préparée. Dans ce cas-ci, c'est la bactérie Bordetella pertussis, qui est la bactérie qui cause la coqueluche. Donc, je viens placer ma lame dans le chevalet. Je peux la placer là, pour que l'échantillon soit bien centré vis-à-vis de la source de lumière. J'ai mon grossissement 4X et avec la vis macro-micro, je vais venir placer ma platine de façon à ce que mon focus soit bon. Je vais aussi diminuer l'intensité lumineuse pour que ce soit un petit peu moins pire. Voilà. Donc, mon focus est bon à 4X. Je déplace à 10. Je me replace. C'est beau. Je vais à 20. Je fais le focus. Donc, on fait le focus à chaque fois parce que si on essaie de passer trop rapidement d'un grossissement à l'autre ou si on veut sauter un grossissement, ça risque d'être problématique et on risque de perdre notre échantillon. Donc, on y va progressivement. 40X. Là, j'utilise la vis micrométrique pour ajuster le focus. Et là, ça devient particulier. Quand je passe du 40 au 100X, je vais utiliser de l'huile à immersion. Pourquoi? Je vais l'expliquer avec la petite image qui suit. Donc, pour expliquer le rôle de l'huile à immersion quand on fait de la microscopie, on va commencer par expliquer ce qui se passe quand il n'y a pas d'huile à immersion. Donc, dans l'image de gauche, donc ici, c'est la lame sur laquelle vous avez mis votre échantillon et sur laquelle il peut y avoir aussi une lamelle. On a ici l'objectif, donc dans ce cas-ci, ce serait l'objectif 100X. La lumière arrive d'en dessous, passe de l'air au verre, donc le verre de votre lame. Comme l'air et le verre n'ont pas un indice de réfraction similaire, la lumière va être déviée avec un angle plus ou moins grand. Et là, ce qui arrive, ce qui est encore pire jusqu'à un certain point, c'est qu'ici, la lumière passe de l'air au verre, à l'air, au verre. Donc, il y a beaucoup de rayons lumineux qui vont être déviés dans tous les sens. Si vous voulez vous imaginer peut-être un petit peu plus facilement, c'est quoi l'indice de réfraction, puis l'effet que ça a sur les rayons lumineux, pensez par exemple à vous placer votre jambe dans une piscine, votre bras dans le bain, ou une cuillère dans un verre d'eau. Donc, elle apparaît un petit peu croche. Donc, c'est ce qui se produit. Okay? Les rayons lumineux vont être déviés de différentes façons. Donc, dans ce cas-ci, le problème, c'est que les rayons lumineux risquent d'être déviés à l'extérieur de votre objectif. Donc, à ce moment-là, l'image va être floue. Si vous placez toutefois de l'huile entre le verre de votre lame et le verre de votre objectif, l'indice de réfraction va être similaire, sinon identique, entre le verre et l'huile. Donc, les rayons lumineux qui arrivent du dessous vont être déviés, mais dans une moins grande mesure entre le verre, l'huile et le verre qu'entre le verre, l'air et le verre. Donc, dans ce cas-ci, une plus grande quantité des rayons lumineux vont atteindre mon objectif. C'est ce qui va faire en sorte que mon image va être beaucoup moins floue dans ce cas-ci qu'elle ne le serait si je n'avais pas placé d'huile. Donc, comme on a vu, l'huile à immersion, dans le fond, va me permettre d'avoir un indice de réfraction qui est très similaire entre le verre de la lame et le verre de mon objectif. Donc, il y a beaucoup moins de rayons lumineux qui vont être perdus. Donc, si j'étais à 40X, je mets mes objectifs à mi-chemin entre les deux et je viens déposer une goutte d'huile au centre de ma lame. Pas besoin de faire un bain d'huile, juste une petite quantité, ça va être suffisant. Et je viens placer mon objectif de 100X dedans. Sachez une chose, l'objectif de 100X a été conçu pour baigner dans l'huile, mais pas les autres. Donc si, par exemple, je fais ma mise au point, je regarde dans
mes oculaires, j'ai perdu la mise au point, c'est pas bon, et je veux revenir en arrière pour refaire le focus à 40 ou 20x, bien, je vais devoir retirer l'huile, OK? Parce que sinon, le 40 ou le 20x, l'huile va entrer dedans, puis ça va les gommer, donc ça ne sera pas super. Donc, je vais à 1000x, je regarde, je fais mon focus. Donc, si tout est beau, je regarde mon grossissement 1000x avec de l'huile. D'ailleurs, c'est écrit huile dessus, oil. OK? Donc, quand tout est beau, j'ai fait mes observations, j'ai pris en note tout ça. Je veux enlever la lame. Donc là, à ce moment-là, ce que je vais devoir faire, c'est prendre du papier à lentilles. OK? Donc, un papier de soie assez fin et un produit nettoyant. Ça pourrait être aussi là, un tampon d'alcool. Donc, je prends une feuille comme celle-là. Je vais venir déposer quelques gouttes de produit dessus. Je vais tasser ma lame. Pas ma lame, pardon, je vais tasser les objectifs. Je retire la lame. Je peux la mettre de côté. Mais je vais venir nettoyer mon objectif de 1000x. Donc, je m'assure de retirer toute l'huile qu'il y avait dessus. Je peux même prendre une deuxième feuille propre et sèche et tout simplement venir essuyer l'objectif de 1000x. Dans l'éventualité où quelqu'un ferait une erreur, okay, et que l'on plaçait l'objectif de 40x dans l'huile, il faut réagir rapidement. On peut prendre le même produit nettoyant, on peut prendre un tampon d'alcool, mais juste s'assurer de bien nettoyer l'objectif, okay, et le faire rapidement avant que l'huile s'incruste dans tout le mécanisme là, et que parfois, malheureusement, l'objectif soit fichu. Donc, rappel, l'huile, c'est vraiment seulement pour le 1000x. Puis, ne pas oublier aussi par la suite, donc on peut nettoyer la lame, donc retirer l'huile qui a été déposée sur la lame. Et une lame comme celle-là, par exemple, on peut la ranger, la réutiliser, mais souvent, il y a des lames qu'on utilise, par exemple, quand on fait une coloration, et ces lames-là seront jetées, mais on va les jeter dans des endroits appropriés pour le verre et dans une solution d'eau de javel où elles seront décontaminées. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le microscope, donc on l'éteint, on peut le débrancher aussi. On place les objectifs, donc le plus petit, en position d'utilisation. On peut replacer aussi la platine. On monte la platine avec la vis macrométrique aussi. Pour le fil, certains microscopes ont un endroit où on peut l'enrouler à l'arrière. Parfois, ce n'est pas le cas ou parfois il a été brisé. Donc à ce moment-là, vous pouvez tout simplement enrouler le fil de cette façon-là autour là, du microscope en faisant attention là, aux différentes parties. Quand vous le manipulez pour le ranger, toujours à deux mains. Donc vous pouvez, par exemple, celui-là a une belle poignée au niveau de la potence, donc on peut le manipuler comme ça. On peut prendre nos deux mains comme ça aussi. Une main ici, une main en dessous, pas de problème, mais toujours deux mains. Ce sont des instruments fragiles et ce sont des instruments assez dispendieux, là, plusieurs milliers de dollars chacun. Donc il faut les manipuler avec soin. Et lorsque vous les rangez, que ce soit dans une armoire, sur un bureau ou quoi que ce soit, manipulez-les avec soin, mais faites attention de ne pas frapper les oculaires, les objectifs ou quoi que ce soit sur une tablette, sur une porte. Donc, il faut vraiment éviter les impacts parce que ça pourrait ou bien dérégler le microscope ou bien littéralement briser ces parties qui sont un petit peu plus fragiles. Dernier point aussi, quand vous rangez le microscope, donc simplement vous assurez qu'il n'y a pas d'huile sur les différents objectifs, qu'il n'y a pas d'huile sur la platine non plus ou sur les différentes composantes du microscope. On replace encore une fois l'objectif 4X en bonne position. Ce qu'on peut faire parfois aussi, c'est nettoyer les oculaires avec un papier lentille, encore une fois, y aller doucement pour ne pas les égratigner. Et voilà, on peut ranger le microscope.